Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business, votre magazine consacré aux entreprises des Hauts-de-France. On est de plus en plus nombreux à bannir les produits toxiques de notre maison pour nous protéger bien sûr des substances parfois dangereuses pour la santé mais aussi pour l'environnement. Et justement à Villeneuve-d'Ascq dans la métropole lilloise, une jeune start-up Mutine propose des produits ménagers écologiques. On en parle avec notre invitée ce soir, Rizlaine Jougle, cofondatrice. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne, chef d'édition du Journal des entreprises, est avec nous bien sûr. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et on commence comme chaque soir avec quelques chiffres concernant Mutine. C'est donc une jeune entreprise née en juillet dernier, en 2020, donc année particulière. On en parlera dans un instant. Mutine qui compte 2 associés fondateurs et 3 salariés. Et vous retrouvez les produits Mutine dans les magasins bio, en vrac ou encore sur Internet. Alors vous êtes chimiste de formation. D'ailleurs, vous avez été formé ici à Lille. Pourquoi avec votre mari, vous avez décidé de vous lancer dans ces produits écologiques pour la maison, pour le ménage ? Alors oui, effectivement, je suis chimiste de formation, native de la région et juste à côté d'ailleurs. Et on a décidé avec mon conjoint de créer Mutine afin de proposer une alternative aux produits conventionnels, aujourd'hui d'entretien, pour proposer des produits écologiques mais efficaces. Et pourquoi ce nom Mutine? Alors Mutine, Mutine en relation avec la mutinerie, puisque on a l'ambition, on espère pouvoir stopper le greenwashing et le marketing anxiogène avec Mutine. C'est quoi greenwashing? Vous pouvez nous rappeler un petit peu? Oui, bien sûr. Le greenwashing, en fait, c'est l'éco-blanchiment. C'est tous les messages marketing qui tendent à vous laisser croire qu'un produit est écologique alors qu'il ne l'est pas. Et malheureusement, aujourd'hui, ça prend énormément d'ampleur dans notre secteur. Proposez quel type de produits ménagers aujourd'hui exactement? Alors, on propose des produits pour couvrir le soin du linge, des lessives, des liquides vaisselle, tablettes lave-vaisselle, des sprays nettoyants, sprays désinfectants et quelques produits qui arriveront pour combler tous les besoins en fait des consommateurs pour nettoyer leur intérieur. Et c'est des produits qui sont conçus en France. Ils sont conçus où exactement? Alors conçus dans nos bureaux puisqu'on est propriétaire de nos formules avec Romain, et ils sont produits en France, en Hauts-de-France pour 7 des 9 produits qu'on a aujourd'hui à la gamme et 2 en région Rhône-Alpes. D'accord, donc une fabrication qui est vraiment tout à fait française. Et il existe déjà des produits un peu bio, écolo sur le marché. Qu'est-ce qui fait la différence avec les produits de Mutine? Alors, l'entièreté de la gamme de Mutine est éco-conçue via analyse de cycle de vie. Alors c'est un grand mot, mais ça veut juste dire en fait qu'on a pris soin de limiter tous les impacts environnementaux tout le long du cycle de vie d'un produit. Et ce qui les rend différents, c'est qu'ils ont une efficacité donc à basse température et notamment à froid pour la lessive et les liquides vaisselle pour permettre aux consommateurs qui l'utilisent de diminuer leur impact sur le réchauffement climatique. C'est quoi la composition alors pour qu'il y ait une efficacité justement à basse température? Qu'est-ce qui les rend Alors on a utilisé toutes les innovations qui existent dans la chimie du végétal et notamment les enzymes. Les enzymes, c'est extraordinaire, c'est des petites matières premières qui permettent en fait une efficacité dès 20 degrés. Ok, et vous les testez comment? Comment vous pouvez mesurer réellement l'efficacité de vos produits? Alors, effectivement, tous nos produits sont testés en laboratoire indépendant pour démontrer leur efficacité et on les teste selon des normes qui existent européennes dans ces laboratoires et qui vont juger en fait d'une tâche. Et on va prendre une mesure avant lavage, après lavage, on juge en fait l'efficacité du produit. Et quelle différence avec les produits qu'on conçoit nous-mêmes à la maison? Parce que ça se fait de plus en plus, le do-it-yourself, avec notamment les lessives. Quelle est la différence avec vos produits à vous? Alors avec nos produits, vous avez réellement un produit qui va vous limiter l'impact sur l'environnement et qui va avoir une efficacité qui sera similaire aux grandes marques qu'on trouve dans les grands magasins. Par rapport à ce que vous faites à la maison, beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens aujourd'hui ont tendance à faire leur lessive à la maison parce qu'ils veulent contrôler ce qu'ils y mettent pour une question de santé ou pour limiter leur impact sur l'environnement. Mais le problème avec ces formules, quand elles sont utilisées en machine pour une lessive par exemple ou des tablettes lave-vaisselle, elles ont un impact néfaste en fait sur la machine et sur les vêtements. Pourquoi?
C'est trop maison, trop artisanal, c'est ça? Alors, elles contiennent beaucoup trop, toutes les recettes qu'on trouve sur Internet, elles contiennent beaucoup de savon de Marseille. Et le savon de Marseille, par exemple, en machine, ça va limiter, ça va avoir un impact sur la durabilité de la machine et ça va abîmer les fibres, ça va jaunir le blanc, ça va ternir les couleurs. Donc, c'est pas sans impact, en fait, sur l'électroménager et sur les vêtements. Donc, le produit maison, c'est pas toujours aussi écolo que ça en a l'air. C'est ça, effectivement. On parlait aussi du greenwashing tout à l'heure. Est-ce qu'une petite entreprise peut vraiment faire bouger les lignes en la matière? Eh bien, écoutez, c'est difficile. On essaie parce qu'on utilise notre marketing comme outil en fait de pédagogie pour accompagner ce qu'on appelle chez nous les consommateurs, parce qu'ils sont acteurs du changement également. Mais c'est pas facile parce qu'il faut avoir une certaine visibilité pour passer ces messages. Bon, en tout cas, on continue, on y croit fortement. Et vous constatez un changement des mentalités, justement, notamment dans la région. Ça se vend, du coup, vos produits se vendent bien? Ça se vend super bien. On est ravis parce que on a une promesse qui est l'efficacité. Et aujourd'hui, on a beaucoup de ventes qui se font par bouche à oreille puisqu'on atteint cette promesse de l'efficacité. Ouais. Et en termes de prix, vous vous situez comment alors Alors sur le prix, on a vraiment voulu avoir un prix qu'on appelle éthique. Par exemple, sur la lessive, on a 40 centimes par lavage, là où une grande marque nationale avec les petites pods est à 50 centimes par lavage. C'est vachement important en fait d'avoir un produit qui est accessible pour tout le monde, puisque pour limiter nos impacts sur l'environnement, il faut qu'on soit plusieurs à avoir les bons gestes. Donc vous avez peut-être une rentabilité un peu plus faible que... Tout à fait, parce qu'on a utilisé ces fameuses technologies qui ont un certain coût, et donc sur la rentabilité, on n'a pas des rentabilités qu'aujourd'hui peuvent avoir d'autres marques. Et vous êtes lancé donc en juillet dernier avec quelques semaines de retard, c'est ça le Covid est venu freiner un petit peu? C'est ça, on s'est lancé avec quelques mois de retard à cause du Covid. Ça a été l'ascenseur émotionnel, parce qu'il a fallu faire produire nos produits en plein confinement, ce qui n'a pas été facile, mais voilà, on n'a pas lâché. Et on s'est lancé en juin 2020. Effectivement. Et la commercialisation démarre comment? C'est bien accueilli? Ça va aussi vite que vous le pensiez? Alors, elle démarre super bien. On a été ralenti parce que on a développé Mutine pour être commercialisé dans les points physiques, dans les magasins bio. Et avec les multiples confinements, on pensait qu'il allait en avoir qu'un quand même. Avec les multiples confinements, ça a ralenti en fait toutes nos démarches pour se faire référencer. Aujourd'hui, on est déjà dans plus de 75 points de vente. Pas plus tard que cet après-midi, on a signé un accord avec un groupement de magasins bio qui représente 180 magasins en France. Donc ça va également nous permettre d'atteindre encore plus les Français et de mailler le territoire. Mais oui, je vous mentirais si je vous disais que ça ne nous avait pas ralenti. Bon, en attendant, c'est super bien accueilli et on a un chiffre d'affaires qui est vraiment satisfaisant. Vous êtes en magasin bio, donc de vrac est vendu aussi sur votre site internet. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux et vers quoi? Qu'est-ce que vous allez développer le plus à l'avenir? On a vraiment développé pour être vendu en magasin. Donc c'est vraiment ce qu'on veut développer. Pourquoi le magasin? Pourquoi c'est un plus d'être en physique? Parce que c'est encore là que se font le plus de ventes. Sur Internet, ça représente 8% avec des mastodontes de la vente en ligne que vous connaissez, que je ne vais pas citer. Et donc, c'est assez limité. Donc, aujourd'hui, on utilise notre site Internet pour faire du drive-to-store, pour envoyer les clients vers les magasins où on commercialise nos produits. Et vous n'êtes pas en grande surface et ça, c'est volontaire, en fait. C'est ça, on n'est pas en grande surface, c'est volontaire, puisque aujourd'hui, le marché est quand même occupé par des mastodontes qui représentent 60% du marché, avec des budgets marketing qui sont juste extraordinaire. On ne peut pas lutter contre eux en rayon, on ne sera pas visible. Les magasins bio, les magasins physiques, c'est aussi des magasins où on a des consommateurs qui s'intéressent un peu plus à ce qu'il y a derrière les marques et qui prennent le temps en fait de découvrir les marques et c'est pour ça que c'est vraiment ce place to be pour nous. Et on vous demande d'autres produits à développer là à court terme. Il y a des demandes particulières, nettoyant pour le sol. C'est ça. En effet, on nous demande gel WC, nettoyant pour le sol, des poudres détachantes. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille et qu'on espère sortir avant septembre. Et il y a des produits vers lesquels vous ne pourriez jamais aller, au contraire Oui, par exemple les lingettes. Ça tombe sous le sens, voilà. Les assouplissants, pareil. Tous les produits dont on ne peut pas justifier en fait la raison d'être et qui sont là juste pour créer de la sursegmentation, on les fera jamais.
Et vos projets de développement de manière globale, donc vous êtes en France, vous pourriez aller à l'international aussi éventuellement? Oui, alors on va s'occuper de mailler la France et une fois qu'on aura maillé la France, on ira dans les territoires frontaliers. Et des perspectives d'embauche aussi ici à Villeneuve-d'Ascq ou pas? Parce que vous êtes 5. Quels sont les métiers de ces 3 autres personnes du coup? Principalement dans la communication et la direction artistique. Et c'est vraiment des métiers où on souhaiterait embaucher à 3 ans. On a un plan d'embauche pour 5 personnes. Et un chiffre d'affaires prévisionnel peut-être? Sur 3 ans également, 1 million. Très bien, merci beaucoup Rislaine Jougleux d'avoir été à notre invitée ce soir dans notre magazine économique. Restez avec nous. Merci. On continue avec l'actualité du journal des entreprises. Et Elodie, cette semaine, on parle de masques made in France. C'est ça, on va parler de Mathieu Harlet, un entrepreneur de Saint-Martin-Boulogne, dans le Pas-de-Calais. C'est le dirigeant de l'entreprise WePenPro et il a décidé d'investir dans 2 machines pour fabriquer lui-même et vendre des masques chirurgicaux. Alors si ces masques sont vendus 1,5 fois plus cher que les masques chinois, le dirigeant mise sur d'autres arguments comme le confort, le made in France et surtout une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine pour ne plus connaître les difficultés d'approvisionnement qui ont eu lieu pendant le premier confinement. Oui, ça c'est fini, a priori. C'est fini, a priori pour lui en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Elodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc de votre magazine économique. Et on se retrouve bien sûr demain, mercredi, avec votre magazine C'est votre emploi. C'est faut bien mettre les choses dans l'ordre. Demain, eh bien, nous parlerons emploi avec le domaine du gaz naturel chez GRDF. Plus précisément, pour en parler avec nous, eh bien, nous recevrons Émilie Viau, déléguée ressources humaines et communication GRDF du réseau Nord-Ouest. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.